Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle critique de concert. Je suis très content de vous retrouver. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon dernier concert que j'ai fait jeudi dernier. Je suis allé voir le groupe Rocket sur Paris. Mais avant de commencer, j'aimerais faire une mini critique de deux événements que vous avez sûrement vus sur ma chaîne, notamment, enfin sur ma chaîne, sur ma chaîne Instagram et sur ma chaîne Facebook dans mes stories, car je suis allé voir des amis de la VC. Alors, on va commencer par premier DJ set que j'ai vu le vendredi soir. Hein. Ce vendredi soir, je suis allé voir Sarah dans un bar dans le 11e arrondissement, le bar Chair de Poule, Sarah aka Fräulein Freakbeat. J'ai pu la voir, elle était sur Paris, j'étais pas seul, il y avait Mister Lolo Fresh qui était avec moi, merci de m'avoir accompagné, c'était vraiment cool comme petit événement, j'ai bien aimé, alors c'était vraiment le bar Pool, c'était vraiment un bar assez serré, on était quand même pas mal serré, niveau équipement enceinte, je trouvais que les équipements étaient un petit peu, comment dire, pas très qualitatif, je trouve. Enfin, littéralement, la sonorité des enceintes, je sais pas si ça s'est remarqué dans mes stories, était assez très brouhaha, quoi. Très brouhaha, un peu crade. Mais ça va pas empêcher de passer une bonne soirée, quoi, littéralement. Bah, Sarah, voilà, elle a assuré cette soirée en jouant pas mal de morceaux des années 60, 70, rocksteady, des tubes pop. Vraiment, c'était ouais, c'était assez pop, rock, rocksteady. Et je suis sûr, il y a d'autres styles que j'ai oubliés, mais qui peut-être qui me reviendront. J'ai oublié. Donc voilà. En gros, là, les styles que je vous ai dit, c'est pour que vous fassiez une idée globale de ce que je décris. Bon, bref. Elle a bien géré. Alors, elle n'était pas seule. Il y avait aussi un autre DJ aussi qui assurait la soirée. Voilà, alors, je sais plus très bien de son nom, mais lui aussi jouait de bons morceaux. Et puis, au moment où Sarah jouait, je sais pas, il était vers 21h40, un truc comme ça. Elle a bien assuré. Alors, il y avait des reprises aussi, des reprises. Par exemple, j'avais connu une reprise des Beatles, Get Back, mais en version Beach Boys, vraiment des années 60, un côté assez lent rock, avec des chœurs qui te met en tête. C'était plutôt cool. Voilà. Il y avait des petits morceaux ouais, assez sympathiques. Il y avait quelques personnes qui dansaient. Moi, je dansais pour essayer d'ambiancer la soirée aussi. Voilà. Hum, ouais, avant qu'elle commence, Sarah, on a un petit peu parlé. Alors, le Mister Lolo Fresh et Sarah parlaient aussi tout ce qui est DJ, matos et un peu musique. C'était assez cool de les entendre. Et c'était assez cool de l'avoir vu en vrai, quoi. C'est toujours aussi sympa, hein. Vraiment, n'hésitez pas pour ceux qui, par exemple, habitent pas très loin de Paris et des amis de la vie CFR qui mixent. Dans des bars, bah, je conseille d'aller voir, c'est cool de se voir en vrai. Hein. C'est quand même sympa quoi. Pour résumer cette petite critique de ce premier événement que j'ai vu dans un bar dans le 11e, c'était sympathique, c'était bonne ambiance, un retour dans les années 60-70, bonne musique, il y avait un petit peu de reggae aussi, mais c'était plus le rock, je trouvais, qui était plus mis en avant. Et ouais, bah, c'était un bon 7 sur 10, ce petit événement. Puis hier soir, parce que j'ai pas mal enchaîné là, cette fin de semaine, je suis allé voir aussi Mister Lolo Fresh mixé dans un bar à Montreuil, le bar Drunken. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Montreuil, ceux qui habitent Montreuil, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires. Là, cette fois, on était un peu plus après de ce que passait Sarah en musique. Là, on est vraiment dans de la funk, du disco, du jazz. On était vraiment plus là-dedans. Il y avait un petit peu de rock aussi parce que Mister Lolo Fresh était pas seul aussi. Il y avait il y avait de ses compagnons aussi de DJ qui passait des morceaux. Alors lui, c'est plus après. Euh, c'est plus Lolo Fresh qui est un peu assuré. Alors qu'il y avait déjà le patron qui mixait. Et après, Lolo Fresh a pris le relais. Alors là, la salle était beaucoup plus grande. Les enceintes étaient, je trouvais, beaucoup plus qualitatifs. Enfin, je dis entre guillemets, mais en vrai,
Je ferais pas parce qu'en vrai, les enceintes, je trouvais que ça sonnait moins brouhaha, quoi. Mais bon, peut-être qu'aussi la salle était beaucoup plus grande aussi. Bref, c'était peut-être pour ça. Bon, bar assez stylé, pas mal, bien grand, très sympathique. Bar Drunken, je vous recommande pour ceux qui veulent s'amuser entre potes, bah voilà, allez là-bas. Et bah pareil, Mister Lolo Fresh, pareil, a pas mal assuré. Alors lui jouait plus des 33 tours, Sarah jouait plus de mini 45 tours. 78 tours aussi, j'ai entendu dire qu'elle jouait. Notamment, elle m'a expliqué qu'une fois qu'elle a fait une blague, elle a joué un 78 tours sur un 45 tours. Si Sarah regarde cette vidéo, n'hésite pas à me corriger si je dis, ouais, ou si je dis faux, pour rigoler, quoi, parce que ça a joué très rapidement, quoi. Lui, Lolo Fresh, c'est plus des 33 tours qui jouait, et c'était très cool aussi. Bonne ambiance, quelques personnes s'amusaient, comme pour la soirée de Sarah, il y avait quelques personnes qui s'amusaient, dansaient, voilà, bah, ici aussi. C'était sympathique, voilà. Moi aussi, je bougeais pour essayer d'ambiancer la soirée. Il y avait pas mal de ses amis à Lolo. C'était sympathique, bien aimé. Je suis resté pas non plus très longtemps, mais c'était un bon petit moment, c'était cool, hein. C'est pas la première fois que je vois Lolo, mais ça fait toujours plaisir de le voir. Ça fait troisième fois que je le vois. Il y avait la première fois, c'était quand j'ai fait une sortie fin septembre, je crois. Fin septembre, j'avais fait une sortie où j'ai vu CP. Une deuxième fois, on a refait une convention sur Paris, où c'est ici que je me suis chopé Meat Manifesto et l'espèce d'album de Noise qui vient du Pérou, c'était ici. Ici, bah là, je le revois une troisième fois, enfin même une quatre fois, parce qu'il était à la soirée de Sarah, et ça fait toujours plaisir. Il était même venu dans un de mes lives, c'est sympa. Bref, il a toujours quelque chose à dire, Lolo, c'est toujours aussi cool, il y a toujours quelque chose à partager. J'aime bien. J'ai passé un bon moment. En espérant vous voir aussi, hein, pour ceux qui aimeraient bien me voir pour faire des sorties, n'hésitez pas, hein, j'aimerais bien peut-être en organiser, mais ça j'en parlerai plus en détail peut-être dans ma partie post. Je verrai. Donc voilà, deux événements bien sympathiques que vous avez peut-être vus dans mes stories Facebook ou Insta, ou même sur le groupe WhatsApp. C'était bien sympathique. Maintenant arrive le concert de Rocket que j'ai vu jeudi soir avec ma sœur. Voilà, avec ma sœur. Alors c'était au point éphémère sur Paris, donc qui se situe dans le 10e arrondissement. Si je me trompe, je corrigerai ça dans mon commentaire épinglé. Alors là, on était plus sur des quais. Voilà, la salle était beaucoup plus grande que le Drunken chez Lolo ou le bar Chair de Poule. Il y avait en fait, c'était une grande salle. Il y avait une partie DJ et une partie salle de concert. Et il y avait aussi bar où à manger, tout ça. Donc nous, on était donc dans la partie salle de concert. Euh, on a un peu vu le groupe en dehors, quand ils ont, en dehors de jouer sur scène, ils étaient dans la foule, c'était assez marrant. Alors pour ceux qui ne voient pas de qui je parle, Rocket, je l'ai déjà présenté sur une de mes vidéos d'achat d'hiver 3 parties 1, si je dis pas de bêtises. N'hésitez pas à aller la voir, c'est une petite vidéo qui dure 16 minutes. C'est vraiment une vidéo assez récente où j'avais présenté un Monolake et le nouvel album de Rocket, Air is for Rocket. Donc c'était cool de les voir en vrai. Alors, il y avait un des membres du groupe, il avait corrigé parce qu'il y avait une petite feuille où il y avait le genre musical de quel groupe jouait quoi, sur scène, Rocket, et il y avait marqué pop. Sauf que je pense qu'eux n'étaient pas trop satisfaits qu'on le colle l'étiquette pop. Il y en a un qui a vraiment pris un stylo, il a barré le mot pop. Au début, je pensais que c'était dans le public, quoi, qu'il y avait une personne qui censurait ça. Je suis en mode, sérieusement, sans gêne, quoi. Et en fait, c'était un des membres du groupe, j'étais, ah oui, d'accord, ok, bon. Non, c'était bien sympa. Donc, on entre dans la salle, une salle assez grande, mais pas non plus très, très grande. C'est un peu la même proportion que le petit bain où j'ai vu George Clinton. C'est un peu cette même proportion, mais un légèrement grand, je trouvais. C'était légèrement grand et il y avait pas mal, il y avait assez de monde, c'était cool, c'était assez sympa, il y avait un peu de monde. On était moins serré que Four-Tête par exemple. Bon, c'est pas le même style, hein, mais surtout qu'ils sont récents Rocket, hein.
et ça fait depuis 2021 qu'ils sont là, donc ils sont assez récents, ils ont sorti que 2 projets, hein. Un EP et Air is for Rocket, l'EP dont je vous recommande. Je le mettrai dans les commentaires si, vous avez bien aimé le premier album de Air is for Rocket, bah, je vous recommande leur premier EP qui est en sonorité un peu plus crade, mais très bon, franchement très bon. Il y avait même un clip qui m'avait fait rire, je crois que c'est dans cette EP. N'hésitez pas à aller le chercher, ou je pense que si je vous mettrai une playlist, le clip sera dedans. En fait, on voit la chanteuse qui est en train d'actionner, vous savez, les espèces de mini-fusées en polyester, je crois que c'est ça, où vous actionnez avec une espèce de petite pédale, vous appuyez dessus et ça fait envoler la fusée. Bah, c'était ça le clip. Et en fait, c'est marrant parce que c'est vraiment un clip fait maison. On sent que c'est fait maison. En fait, au lieu de la fusée atterrit normalement et redescend, elle fait sa vie. Voilà, tu les vois en train de conduire une voiture, aller dans un fast-food, aller chez un disquaire. Je trouve ça marrant. Moi, j'aime bien ce genre de petits clips fait maison. Je trouve ça assez drôle. Voilà, c'était assez sympathique. Donc, pour revenir à la salle, ouais, assez grande. Alors, il y a eu une première partie, comme pour Chou la dernière fois. C'était Dahlia Rebecca. Là, cette fois, alors, c'était du rock. C'était pas de l'électro ou quelque chose comme Dahlia Rebecca. Même si c'était très atmosphérique, la première partie, c'était une femme du nom de Eya Patterns. Voilà, donc elle a sorti quelques singles, j'ai vu ça sur Spotify. Plutôt prometteur, j'ai bien aimé. Donc on la voit avec sa guitare, un PC à côté, un synthé comme le mien là, que j'ai. Voilà. Alors je l'ai pas vu jouer dessus, ou j'ai pas trop fait attention, il y avait un peu de jeu de lumière, et c'était très envoûtant. Alors récemment j'ai vu une critique comme quoi les personnes ont comparé ça à du Mazistar, que j'ai toujours pas encore écouté. Je connais cet album, j'ai le visuel en tête où c'est une pochette violet, et ça a l'air vraiment bien. Franchement moi j'aime bien, c'est un peu dream pop, ou peut-être shoegaze, je sais pas, parce que c'est vrai que beaucoup définissent parfois certains groupes, par exemple Cocteau Twins, comme de la dream pop, alors que d'autres définissent ça un peu comme du shoegaze. Du coup, qui a raison entre les deux? Voilà, c'est assez compliqué. Donc, littéralement, cette critique a dit que ça ressemblait non pas du Dahlia Rebeca, n'importe quoi, à du Mazistar mélangé avec du Radiohead et avec un peu de shoegaze. C'était une bonne définition. Alors, Radiohead, pas en voix, hein, je parle en sonorité, en guitare, et même, j'ai filmé cette première partie, j'ai trouvé en sonorité, ça m'a fait penser à un morceau de Radiohead, de l'album Amnesiac, You and Wolves Army, je crois qu'il s'appelle comme ça, You and Wolves Army, en accord. Je trouvais en accord, il y avait ce côté comme ça, un peu lent, You and Wolves Army, qui figure dans le film Incendie, que j'ai vu, qui est assez fort comme film. La musique était très bien choisie. Je suis pas non plus très grand fan de ce style de film, mais certains, je trouve, qui me retient l'attention, notamment ça. Et pour revenir parce que je m'égare, Eya Patterns, donc voilà, sur scène, se présente. Sonorité, c'est très envoûtant, c'est même puissant, mais tout en étant doux, alors avec pas mal d'effets de lumière aussi. Attention aux épileptiques, que j'ai prévenu de toute façon dans ma vidéo. Et voilà, elle parlait un peu avec le public. Elle, elle a assuré, voilà, très doux, très envoûtant, ça prend de l'ampleur, c'est assez sympathique. Je lui mettrais peut-être un bon 7,5 sur 10, c'est très sympa. Vivement qu'elle sort un nouvel album, c'est Eya Pattern, c'est une française. Elle chante en anglais, mais c'est un peu son phrasé, me fait penser aussi à du Lana Del Rey. Il y a beaucoup ça dans sa voix, hein. Si vous écoutez vite fait, il y a un côté très Lana Del Rey, très pop envoûtante, guitare douce, un peu acoustique, même si c'était plus une guitare électrique ou une basse. Non, je crois que c'était plus une guitare, je crois. J'étais plus une guitare. Et ouais, première partie, elle a assuré, c'était sympa. Donc on a une petite temps de pause. Et puis, bah, Rocket arrive, donc il se prépare vite fait, tout ça. Et quand il démarre, vraiment, c'est un énorme gros son de guitare. Tout le monde d'un coup en même temps, batterie, comme si c'était la fin d'un morceau, ils mettent un grand coup de finale, sauf que bah, c'est le début, quoi. J'ai trouvé ça très surprenant qui démarre comme ça. Alors, donc, on les voit, les quatre. Alors, il faut savoir, alors, je me suis rendu compte bien après que la batteuse, normalement, du groupe n'était pas là.
Je n'étais pas là, c'était un homme, torse nu, je crois qu'il est venu la remplacer, mais j'ai pas vu la batteuse parce qu'en général, comme je l'ai dit, il y a 2 filles, la chanteuse, qui fait aussi guitare, la batteuse et 2 autres gars, qui sont aussi à la guitare. C'est vraiment un groupe, comme je dis, très 90, pop, enfin indie rock, parce que je pense que pop, c'est pas forcément bon terme, même s'il y a quand même quelques sonorités qui peuvent faire penser à de la pop, mais bon, on va dire indie rock 90, mais quelque chose d'actuel, mais on retourne dans ces années-là. C'était ça, ce style de formation, enfin de membres de groupe, 4, voilà, assez classique. Donc c'était un batteur, donc il n'y avait pas la batteuse, peut-être qu'elle n'était pas là, soit elle s'était blessée, soit elle a eu des problèmes de santé. Je sais pas, mais j'en suis persuadé qu'il y a une batteuse dans le groupe, à part si elle a peut-être quitté le groupe parce qu'elle se sentait plus à l'aise dans ce style, dans ce style de sonorité. On peut comprendre, hein, il y a beaucoup de personnes qui quittent le groupe parce que bah, ils se sentent pas, enfin, leur vision artistique ne correspond pas à la vision artistique du chanteur, et j'en passe. Peut-être ça peut être ça. Bon, ça c'est mes théories, attention, mes théories bien nazes. Non, je sais pas après. Donc il y a même la batterie, j'ai pu voir, littéralement il y avait une cymbale qui était cassée. Ça faisait vraiment, c'était surprenant de voir ça. Assez cassé, tu vois, il y avait des déchirures sur cette cymbale. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y avait un côté punk. Il y avait un côté punk où, ouais, mon équipement est cassé, je m'en fous, je continue à jouer. Il n'y a eu aucun souci de son. Moi, j'ai pas trop fait attention. Nous, on était bien devant avec ma sœur. Et donc ils ont fait ce grand son de finale, ce grand son qui, moi je trouve, devait plus apparaître à la fin d'un concert. Bah là, c'était plus le début. Pour peut-être annoncer une espèce d'intro. Je crois qu'il non, il n'y avait pas de piano. Il n'y avait pas de petit piano comme pour Aya Patterns. Ils ont joué pas mal de morceaux de leur premier EP, du dernier album. Après, comme je dis, ils ont pas non plus beaucoup de titres, de titres pour faire une énorme setlist de 2 heures en tout. Aya Patterns, elle a joué, je sais pas, une vingtaine de minutes. Eux, ils ont joué, j'ai envie de dire 45 minutes, 47 minutes, quoi. Quelque chose comme ça. Ouais, c'était assez court, c'est un peu le même durée comme pour Chouchou, mais bon, je trouve qu'il y a une bonne excuse, c'est pas, ils n'ont pas encore beaucoup d'albums, pas beaucoup de projets à leur nom, quoi. Mais c'était pas, ça veut pas dire que j'ai passé une mauvaise soirée. Alors, donc, premier morceau, c'était donc, je crois un morceau de leur premier EP. Il y a quelques morceaux que j'ai reconnus de l'album Air is for Rocket. Au début, je m'attendais vraiment à un groupe assez classique. Ça bougeait un peu comme pour Feldup. Mais franchement, ils envoient du lourd. Je trouve qu'ils envoient vraiment du lourd en guitare. Ils assurent, notamment, j'avais pu filmer un morceau de l'album Number One Fan, où tu en as un qui essaie, parce qu'à la base, je crois que c'était des violons dans le morceau, faudrait que je me réécoute, mais avec sa guitare, il essayait de faire un bruit comme si c'était un violon, et c'était très planant, c'était très cool. La pauvre chanteuse s'était blessé le bras à un moment. Elle a eu une espèce de petite égratignure. Je sais pas comment c'est fait ça. C'était vraiment même dans le public, tu vois aussi le public essaie d'interagir avec le groupe, demander si vous voulez pas des mouchoirs. Et pour elle non, c'est bon, ça va, pas de souci là-dessus. Donc pas mal de morceaux bien bougeants, bien un peu punk aussi à certains moments. Je crois qu'il y avait des sonorités punk. J'avais filmé, je crois, le morceau Height Like Your Act, je crois, un truc comme ça. Ou le clip aussi a un côté un peu fait maison, où on les voit dans une voiture, et il y avait notamment un passage où on voit une espèce je crois, un des membres du groupe déguisé en grand-mère, mais qui est en train de faire du breakdance, je crois, un truc comme ça. Vraiment, c'est un peu. C'est fait maison, où ça part dans tous les sens. Mais j'aime bien, je trouve ça plutôt marrant comme idée de clip. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Ah oui, un des membres du groupe a essayé de parler un petit peu français, et je crois que, à ce qu'il paraît, quand ils étaient en études, bah, ils connaissaient certains mots en français. Il y en a qui savaient parler un peu espagnol. Voilà, ils racontaient un peu leur année d'études. Et la chanteuse dit: Ah, tu sais parler quelques mots, tu peux nous dire en plus? Il a juste dit Nope. Voilà, ça c'est fait, c'est direct. Ah, on passe à autre chose. Alors, c'était vraiment, ils enchaînaient beaucoup leurs morceaux. On perd pas de temps, quoi. Vraiment, on perd pas de temps.
Alors je dis pas qu'ils ont non plus, bâclé la scène, pas du tout. Au contraire, ils ont vachement assuré, mais il y avait un côté, on perd pas de temps, mais je crois qu'à certaines époques, dans les années 90, n'hésitez pas de me le dire, je sais pas si dans les scènes rock, punk et cetera, ils enchaînaient très rapidement les morceaux ou pas. Dites-le moi, vraiment dites-le moi. Donc après arrive, il y avait notamment des morceaux qui m'ont bien entraîné, je bougeais. Il y en a qui faisaient même un mini pogo où où il se balançait un peu partout, il poussait un petit peu le public. C'était beaucoup moins violent que Four-Tête, je trouvais. C'était un peu casse-pied, ça, j'avoue, à certains moments, mais bon, ça va, c'est pas non plus affreux, c'est pas non plus comme les métros parisiens. Pardon, bref, je m'égare. C'était les morceaux Wide Awake qui, je trouve, étaient super bien en concert. Alors, l'original est un petit peu plus oppressant, je trouve. Il y a le morceau aussi Take Your M. Bon, ça, c'est le titre le plus connu qui figure dans l'Europé avec un clip où on voit la chanteuse avec des flèches partout sur elle. Ouais, c'est très bizarre. Qu'est-ce qui est morceau? Ouais, donc premier morceau de l'EP. Il y avait aussi le morceau où j'avais publié aussi le clip où en fait ils incarnaient plusieurs groupes, notamment Devo. Merci Esther de m'avoir dit le nom de ce groupe. Après, il y avait un autre groupe dans ce clip. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo de mes achats divers 3 parties 1 pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, n'hésitez pas à aller la voir. Et j'ai le clip qui est là-dedans où en fait on les voit habillés complètement en bleu, en je crois t-shirt ou pull manche longue noire, avec des espèces de synthé. Ça, par contre, j'ai toujours pas reconnu le nom du groupe. Ça, c'est bon, ça c'est dit. Donc ce morceau était très bien, très efficace. Même le morceau de fin, Iris for Rocket, ils ont vraiment fait une espèce de sonorité, comme je le dis, je trouve qu'ils s'inspiraient du morceau Endless, Nameless de Nirvana, mais comme je dis, un peu plus. Ouais, allez, même s'ils ont barré le mot pop avec le stylo indélébile, notamment à l'entrée avec la petite pancarte, je trouvais qu'il y avait une sonorité un petit peu pop, quoi. C'était Endless Nameless et Blowout de Radiohead, mais assez gentil. C'était pas non plus quelque chose de extrêmement hard et complètement expérimental, mais il y a quand même un côté où ils tentent des choses et c'est quand même bien planant. Mais un côté, comme je dis, très shoegaze, ouais. Shoegaze, avec notamment le phrasé de la chanteuse et cette espèce de grosse sonorité de guitare, même si c'est pas forcément ça comme ils se définissent, quoi. Donc ils terminent leur concert, voilà, et avec ce morceau Iris for Rocket, très sympa. Et ouais, bah, c'était très cool. Ils enchaînaient pas mal. Alors, il n'y avait pas de rappel, hein. Comme pour Chouchou. Chouchou, ils avaient pas fait de rappel. Ils n'avaient pas joué, par exemple, deux, trois morceaux de leur carrière. Je sais pas si ça Pony Girl ou Sua ou comme un de leurs derniers Common Loon. Non, 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 ils ont vraiment fini leur collage sonore bien long. Bah, eux, c'est pareil. Ils ont fini leur morceau et puis ils sont partis, quoi. Après, on m'a dit que je sais pas si c'est vrai parce que je suis pas tout à fait d'accord en Amérique, c'était très américain de faire ça parce qu'ils ne font pas beaucoup de rappels. Eux, en fait, ils jouent leur morceau et fin, quoi. Ils terminent leur live. Nous, on fait des rappels et ça dépend. Moi, j'ai envie de dire ça dépend. Ça dépend parce que côté français, parfois, il y en a aussi qui font pas beaucoup de rappels parce que bah, ils ont soit pas beaucoup comme je dis, de projets. Comment dire, pas beaucoup de projets à leur nom. Donc, bah, ils sont obligés de terminer un peu comme ça, quoi. Un peu avec leurs morceaux, enfin, ce qu'ils ont, quoi. Littéralement, ce qu'ils ont dans leur poche, quoi, en termes d'album ou d'EP, quoi. Ils ont joué de leur morceaux de ce qu'ils ont dans leur discographie. Bref, désolé, j'espère que vous me comprendrez. J'espère que vous me comprenez, dites-le moi dans les commentaires. Parce qu'il y a des groupes, tu vois, comme The Cure, où littéralement ils font plein de rappels, Gorillaz aussi font plein de rappels. Taiko, eux, je crois qu'ils n'ont pas fait de rappel, mais c'était quand même bien long quand même. Swans, je pense pas qu'ils pouvaient faire un rappel parce que là, littéralement, ils ont joué 4 longs morceaux de 2 heures, donc là, pour faire un rappel, non, je pense pas que ce soit si important et si dommage de faire ça, parce que quand même, c'est quand même de longs morceaux, mais ça dépend. Moi, j'ai envie de te dire, par exemple, Slowdive, ils ont fait un rappel aussi,
parce que je pense aussi c'est une question de morceaux ou d'albums, qu'ils ont la quantité d'albums ou de morceaux où ils peuvent jouer. Là, ils en avaient que 2 donc bah, ils ont joué, qu'avec, qu'avec ces morceaux, de leur discographie. Bref, pour moi, c'est une question de quantité de morceaux, quoi. Donc ils ont terminé, il y avait du merch, il y avait, quelques t-shirts et quelques pulls, quelques CD vinyles de leur dernier album Air is for Rocket. Alors quand on était dans la salle avant qu'ils jouent, j'ai vu, le EP en vinyle pour 20 €, donc je me dis: «Bah, pourquoi pas me le prendre?» Et alors il faut savoir que ceux qui s'occupaient du merch, bah, c'était un des membres du groupe. Pour ceux qui ont vu la vidéo, c'est celui qui portait le t-shirt, noir avec un B avec un rond autour. Voilà, c'était lui, c'était un des membres du groupe, qui s'occupait du merch. Malheureusement, j'ai vu qu'il faisait des croix sur certaines choses parce que rupture de stock et je voulais prendre donc le EP. Malheureusement, l'EP n'était plus en stock. J'étais dégoûté, j'ai fait: «Oh non, l'EP n'était plus en stock. Scandale, remboursé!» Non, j'étais pas comme ça, mais bon, ils avaient plus le EP c'est l'EP en stock, en vinyle, ils l'avaient plus. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il y a Discogs ou d'autres sites, de vinyle, pour se le procurer. Même sur leur site, je suis sûr, qu'il reste peut-être l'EP ou ce sera peut-être stocké. Bref, non, c'était super bien, c'était bien bougeant, je dansais vachement, donc pas mal de, comme je dis, un peu de pogo, les gens ont bien profité, c'était très, très cool. Heu, je les remercie, hein, merci à Rocket, thank you for this, performance. Voilà, magnifique accent anglais, noté sur 10 et merci Eya Patterns pour, cette soirée, cette première partie et merci Rocket, pour cette deuxième partie. Je vous laisse là-dessus, donc j'enverrai, ce que j'ai dit dans ma vidéo dans les commentaires, dans mon commentaire épinglé, si vous êtes intéressé par, ce groupe. Je vous laisse, à très vite. Alors, prochaine vidéo, je pense ça va être, des nouveaux achats. J'abandonne pas encore l'idée pour, faire une vidéo spéciale avec un style principal. Moi, j'ai envie de m'orienter sur la Vaporwave. T'inquiétez pas, j'oublie pas ça. Vraiment, j'oublie pas ça. Je le ferai et je tiens mes promesses, ça je vous assure. Merci encore à Lolo Fresh de m'avoir accompagné pour aller voir Sarah dans le bar Chair de Poule et content de l'avoir vu mixer dans le bar Drunken. Je vous laisse, à très vite, vive la musique et puis bonne journée, bonne soirée. Au revoir tout le monde.